Bonsoir à tout le monde. Petite introduction, Bezrat Hashem, demain soir c'est Rosh Chodesh Adar. Et cette année on a le mérite d'avoir 2 mois d'Adar. Adar Aleph et Adar Bet. Alors le Rabbi de Lubavitch, il rapporte comme ça, il dit que quand dans une année, il y a 2 mois d'Adar, il dit qu'il y a un klal, il y a une généralité dans la halacha, dans le chod Basar Bechalav. Mais c'est partout en général, mais on utilise beaucoup dans Tarovot, ce Basar Bechalav, que lorsque il y a un morceau de viande qui tombe dans du lait, alors Batel Beshishim, ouais, il est Batel Beshishim. Il y avait une fois comme ça une femme, une Marocaine, elle a cuisiné la dafina pour Shabbat. Et là-bas, au Maroc, vous savez, il y a beaucoup d'aides, des cousines à nous qui les aident pour cuisiner, pour trucs. Et sans faire exprès, elle a fait tomber de la viande pas cachère. Donc elle est partie à l'époque, on allait voir le Rav du quartier, elle est partie voir le Rav du quartier, elle lui a dit, voilà mon mari, comment ils appellent les Marocains, Maurice. Ouais, Maurice, il va rentrer, il va me tuer, qu'est-ce que je dois faire et tout ça. Alors on lui a demandé, le Rav il a dit, calmez-vous, qu'est-ce qui est tombé exactement, vous avez vu? Oui, j'ai vu. C'est quoi la grandeur de la casserole? Il dit, voilà le morceau, il est comme ça. Elle a dit, c'est bon, Batel Beshishim, t'as pas de problème, vous pouvez manger la dafina. Elle dit, vous êtes sûr? Il n'y a rien. Sûr. Bon, passé 1 mois, 2 mois, 3 mois. Après 3 mois, elle va revoir le Rav, elle avait une autre question. Et le Rav lui dit, alors, la dafina, comment elle était? Il dit, depuis que vous m'avez donné la recette avec le petit morceau de viande, là, ça sera impeccable. Alors, il y a comme ça, le Rabbi dit qu'il y a Batel Beshishim. Il dit, étant donné que dans le mois d'Adar, on a 2 mois de Hadar, et on a Kimat Shishim Yom, il dit, quelqu'un qui est joyeux, qui s'efforcera d'être joyeux pendant ces 2 mois-là, toute l'année, elle sera Batel Beshishim Yom Aelou, Kilou de la truc. Donc c'est important, là, on rentre dans le mois d'Adar. Il y a aussi au niveau de la halacha, on pose une question, est-ce que Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Keshem Shenichnas Av, Ma'etim, est-ce qu'on doit être joyeux aussi au mois de Hadar Aleph? Il dit oui, même au mois de Hadar Aleph, il y a un yan d'être joyeux, donc on doit essayer, s'efforcer, demain soir on rentre dans le mois d'Hadar, s'efforcer d'être joyeux. On va essayer de parler de la parashat Mishpatim, la parashat de cette semaine, et on va essayer de la lier avec notre vie de tous les jours. Dans cette parasha-là, c'est une parasha qui est pleine de mitzvot. Vous savez que dans chaque parasha, si vous regardez à la fin, pour ceux qui lisent le Chok l'Israël, ou même ceux qui étudient le Sefer Achinour, à la fin, dans le Sefer Achinour c'est au début, et dans le Chok l'Israël à la fin, vous avez le compte de toutes les mitzvot qu'il y a dans la paracha. Tant et tant de mitzvot assez, tant et tant de mitzvot lota assez, et qu'en vérité, ça vient nous apprendre, savoir là-bas, le Sefer Achinour, il nous explique chaque mitzvah, est-ce qu'on a le minag, la coutume de les faire aujourd'hui. Pourquoi? Qui les fait? C'est que pour les hommes et les femmes. Et donc, Baruch Hashem, on est dans une paracha qui est plein de mitzvot. Ça, c'est le mazal de Israël. C'est quelque chose qui est vraiment quelque chose qui... Tout le but du Ham Israël, c'est d'accomplir Torah ou mitzvot. On n'est pas venu dans ce monde pour faire du ski, acheter une Tesla et faire un kiff. On est venu, c'est pas sourd de kiffer. La Torah nous interdit, c'est Torah Traim. La Torah, ça doit être un kiff. Mais si tu sens que tu t'es étouffé, c'est que tu ne fais pas la Torah comme il se faut. Tu crois que tu fais la Torah comme il se faut, mais tu prends mais tu prends des choses sur toi qui ne sont pas à faire. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir quel mazal on a. Bémet, on ne voit pas, comme je l'ai dit il y a 2 semaines, ou il y a 1 semaine, j'étais en France, les gens ils sont perdus. Les gens ils sont perdus, Pachout. Ils travaillent pour travailler, ils travaillent pour gagner, mettre de l'argent de côté pour aller en vacances. Et après, ils reviennent pour travailler, pour gagner de l'argent, pour aller en vacances. Il n'y a pas de kiff. Ouais, pour un bon je vis, l'autre il a divorcé, le truc. Il n'a pas un tam. Ouais, Coca-Cola, le goût de la vie, ouais. Tam Bachaim. Et bien aussi, pareil là. La Torah, ça nous donne le goût de la vie. Ça nous donne le goût de la vie. Je l'aurais lu ce matin, le Or HaChaim HaKadosh, dans la paracha de la semaine dernière. Il rapporte comme ça. Il dit sur le Pasuk, Ve'atem tiuli memlechet kohanim ve'goy kadosh. Que nous, on sera pour HaKadosh Baruch Hu, même les chet kohanim ve'goy kadosh. Am Segula, c'est quoi Segula? Ça vient du mot Segol. Segol, c'est quoi? Vous savez, dans la Torah, il n'y a pas écrit les voyelles. Mais en vérité, on a des voyelles. Même des voyelles, on apprend. Il y a des guématriotes, des choses, on apprend. Et le Segol,
c'est la seule voyelle, à part le chirik qui est sur un point qui ne bouge pas, mais le ségol, c'est la seule voyelle que quand tu la tournes dans n'importe quel sens, elle reste ségol. C'est ça, Ham Ségoula, le Ham Israël, peu importe où tu le mets, en Afrique, en Tunisie, en France, peu importe où tu le mets, il reste Ham Israël. Il y a toujours cette shoresh là qui sort. Qu'est-ce qu'il dit le Ohr HaChaim HaKadosh? Il dit un juif, il veut s'élever, il veut grandir. Il dit sur ce passouk là, Ki be'emtsaout Torah, tigdal ve'ta'ale ma'alat ha'adam ad en ketz, lemala me'amalachim. C'est omeret chez un homme, grâce à sa Torah. Regardez les tzadikim, comment ils arrivent quand tu allais voir un rabbin, tu allais voir un tzadik comme ça, il disait tu fais comme ça, il décrétait, ça s'annulait. Comment c'est possible? Ça c'est la ma'alat al-omdé à Torah. Quelqu'un ne croyait pas que c'est des sorciers, c'est des marabouts. Il n'y a pas chez nous marabouts, il n'y a pas de sorciers. La force de la Torah, la force que tu as, plus tu t'approfondis, plus tu essayes de comprendre, plus tu essayes de voir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu. On approfondit, on n'est pas des chercheurs. On ne travaille pas au CNRS. Notre but à nous, quand on étudie, c'est de pouvoir grandir, s'élever pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est un emtsa'i, ça veut dire c'est un moyen pour arriver à se rapprocher d'Hachem. Celui qui fait de la Torah, comme il est écrit dans Pirkei Avot, quelque chose pour se faire grandir, qu'on l'appelle Rav, qu'on l'appelle Tzadik, qu'on l'appelle ça, il a tout perdu. C'est pas ça le but de la Torah. Là, vous êtes assis à la yeshiva, vous étudiez, Pourquoi? Savoir qu'est-ce que je peux faire de mieux pour Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et peu importe dans quel endroit tu es, dans n'importe quel pays tu es. On a tous une mission, et cette mission, elle est différente. La Gemara, elle dit Keshem, Shepartsoufem, Shonot, Kardeotem, Shonot. De la même façon, quand je regarde Sassi, ouais, j'ai pas l'impression de me regarder dans un miroir. Quoi, Chazvé Shalom? Alors il dit, ouais, ben quoi? Eh ben, la même façon que sa façon dont il pense, elle est différente de la mienne, je dois l'accepter. Et que lui, s'il a une façon de servir à Kadosh Baruch Hu d'une autre façon, comme ça il dit le Gaon de Villa dans sa Akdama, qu'un homme, plus il va étudier la Torah, plus Akadosh Baruch Hu, il va affiner comme un couteau. Quand vous l'aiguisez, plus vous l'aiguisez, plus il devient chad. Ouais, chad, il devient tranchant. La même chose. Plus un homme il étudie la Torah, plus un homme il s'investit dans la Torah, plus son esprit devient tranchant et Akadosh Baruch Hu il dirige vers ce qui est bon pour lui dans le monde de la Torah. Et en vérité, c'est ça qu'on doit faire. Donc en vérité, on ne sait pas, on ne se rend pas compte quel mazal on a. Il y a un type comme ça, il était dans le bus à Bnei Brak, il était assis. Et en général, c'est les juifs, mais les gens de Bnei Brak, ils aiment bien poser plein de questions, tout ça. Et il y a un type, c'était un type comme ça à côté de lui assis. Il lui dit tu es de Bnei Brak, toi? Tu es de Bnei Brak? Il dit ouais, je suis de Bnei Brak, ça et tout. Il dit Choser Bitchouva. Tu as un Choser Bitchouva? Il dit ouais, Choser Bitchouva. Il dit où ils habitent tes parents? Il dit à Tel Aviv. Il dit ah bon, il dit ils sont chômeurs Torah Mitzvot. Il dit ouais, doucement. Hein. Il dit et où t'étudies? Il dit là j'étudie à Sokolel. Il dit et combien tu gagnes? Il dit 2000 shekels. Il dit ok, et combien t'as d'enfants? Et il lui répond plein de questions, un truc. Et à la fin il lui dit, enfin il pose la dernière fois, après il lui pose une question, il dit et t'es quoi comme mazal? T'es quoi comme t'es quoi comme mazal? Il dit c'est quoi ton mazal? Il dit mon mazal c'est que je descends à la prochaine station. Donc des fois, les gens, on a un mazal, mais on ne sait pas c'est quoi notre mazal. Notre mazal à nous, c'est ça, c'est d'avoir cette Torah. On a un héritage qui est infini. Et plus vous allez étudier, plus vous allez voir des choses. La Torah, elle est infinie. C'est pas possible. Quelqu'un, il peut devenir professeur, il peut devenir ce qu'il veut, machin. Bon, une fois qu'il est arrivé en waouh, t'es devenu, on te donne professeur, docteur, je sais pas quoi, machin. Mais il faut savoir que quand tu vas approfondir, tu vas étudier, tu vas t'approcher, alors c'est pas encore une fois pour devenir un Talmid Racham. Talmid Racham, c'est un talir, c'est un processus. C'est important. Mais le but, c'est de devenir un vrai homme. De devenir, un mensch. C'est devenir un homme avec les gens qui t'entourent. Avec ta femme, avec tes enfants, avec les gens avec qui vous vivez. Là, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de faire là un avant-goût de ce que vous allez vivre à la maison. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez vous habiter ensemble, pour ceux qui sont déjà mariés, ils l'ont déjà vécu, mais après, c'est comme dans le permis. Il y a la théorie et il y a la pratique. Ouais. La théorie, tu fais le code, tu fais tu as passé plusieurs heures, et après, tu es sur la route. Alors là, sur la route, c'est pas tout à fait la même, surtout avec une voiture en Israël. Bon, ça va, c'est automatique, mais en France, c'est avec des vitesses. C'est un peu plus dur. Ouais, tu arrives à te planter, il touche les pédales, le moniteur, tout ça et tout. C'est la même chose. Là, vous êtes entre vous dans la chambre. Tu t'entends pas avec David, Michael, vous entendez pas. Tu vas voir le Rav Shaya, tu vas voir le Rav Nakash, tu vas voir avec qui tu veux. Voilà, je m'entends pas, Ravruta, pareil. Ouais, c'est pas bon, j'arrive pas. Il étudie trop longtemps, il étudie trop vite, il est le truc, j'ai papa, il parle trop, il parle. Bon, d'accord, on vous change de Ravruta, on cherche une autre Ravruta. Mais demain, tu vas être marié avec ta femme. Tu vas aller voir ton Rav. Tu vas dire, qu'est-ce que je fais?
change de femme. Il va dire, ben voilà mon frère, c'est là, mais non, t'es arrivé là. C'est là que tu te faut casser les dents. Si tu as travaillé à la yeshiva, tu as travaillé sur toi, peu importe que même dans ton travail, si tu travailles sur toi de savoir ce que tu dois arranger chez toi, et tu essayes doucement de l'arranger, et grâce à la Torah, parce que personne, les gens ils disent, malheureusement j'étais à Paris là, Dafka, bon je peux pas, bon, on peut dire, c'est un ancien de la yeshiva, et il me dit, je rentrais chez moi un soir, ma femme, elle a changé la serrure. Je dis, qu'est-ce que je fais? Bon. Alors, encore une fois, ça, c'est quand tu n'as pas travaillé sur toi. Si toi, tu n'arrives pas à t'arranger avec tout le monde, potentiellement, je vous dis, vous pouvez marier avec toutes les femmes du monde. Ah, comment c'est possible? Parce que si tu travailles sur tes midotes, tu peux t'arranger avec chacune des personnes. Mais si tu ne travailles pas sur tes midotes, à chaque fois, tu vas au clutch. À chaque fois, tu vas contre le mur. Non, avec lui, ça va pas. Avec lui, ça va. Mais quand tu vois qu'avec 1, 2, 3, ça va pas, tu changes de travail, tu as changé en un an, tu as changé 15 fois de travail. Ouais, tu te poses pas la question, peut-être le problème, il est chez moi. Ouais, le problème, en général, il est chez nous. Le source du problème, même là, ce qu'on voit, alors ça, c'est dans le microcosme, mais dans le macrocosme aussi, ce qu'on voit, la guerre et ce qui s'est passé à Simchat Torah, c'est à cause de nous. C'est à cause des Bnei Torah. C'est que nous, on n'a pas fait notre travail en tant que Ben Torah. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir étudier. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir protéger l'âme Israël. Arivim, Israël, Arivim Zelazé. Il y a une histoire que j'ai entendue la semaine dernière. Il y a un Avrer qui est parti voir un ami à lui à l'hôpital. Il est parti voir un ami à lui à l'hôpital. Et à côté, il y avait un Khayal. Et lui, le Khayal était blessé à la jambe. Et il lui dit, ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Il dit, ouais, avec chapeau, la veste et tout ça. Et dis-moi, j'étudie la Torah. Il dit, ouais, pourquoi tu fais pas l'armée? La question classique des Israéliens. Pourquoi tu es le religieux? Pourquoi tu fais pas l'armée? Il dit, bah moi j'étudie pour un Khayal. Il dit, moi à chaque fois j'étudie pour moi et pour le Khayal. Comme Issachar Vezevulun. J'étudie pour ça, Issachar. Alors tout de suite le Khayal dit, ouais, et comment il s'appelle le Khayal pour qui t'étudies? Tu sais si tu t'étudies pour un Khayal. Alors il lui a dit, il s'appelle Itai Yehuda Ben Keren. Le Khayal était béchoc. Il a commencé un truc, il a dit, mais c'est moi. Il a dit, mais attends 2 secondes. Ils ont commencé à parler, il a attrapé, il a embrassé. Il a dit, mais attends. Comment j'ai pu être blessé si toi t'étudies pour moi? Si vraiment t'étudies pour moi, comment j'ai pu... Ils ont vérifié le jour et c'est arrivé tel jour, mercredi à 2h30 de l'après-midi. Mais 2h30, j'ai pas encore commencé le CEDER. Je commence le CEDER à 3h. Il faut savoir qu'on est liés les uns les autres. Quand toi tu te comportes d'une certaine façon, la Gemara dit, il y a une Gemara dans Masechet Psachim, Daf Kuf Yud Gimel Amud Aleph Lemata. La Gemara dit, Shlosha Kadosh Baruch Hu mitpaer baema. Il y en a 3 qu'Akadosh Baruch Hu, il aime. Il dit c'est qui? Il dit c'est le riche qui donne un don et qui ne se vante pas. Vas-y, marquez mon nom là sur le Echal. Marquez mon nom dans la salle là. C'est moi qui a donné, c'est moi. Ouais. Ou le pauvre qui trouve un portefeuille bien rempli et à côté il y a une carte bleue avec le nom. Et bon, lui il a besoin d'argent. Ça fait 3 mois qu'il n'a pas payé son loyer. Il peut prendre lui dans sa poche tout ça. Non, il va, il appelle le type, il dit voilà, je vous le donne. Et le type au lieu de le remercier, il lui donne une tarte. Ça, ce type-là, Kadosh Baruch Hu, le troisième. C'est le célibataire qui habite tout seul, ou la célibataire qui habite tout seul, et qui ne faute pas. Dire qu'il y a des gens, grâce à eux, le monde y tient. Et ça, ces gens-là, c'est des gens qui ne cherchent pas le kavod, qui ne cherchent pas l'honneur, ils ne cherchent pas à se vanter de ce qu'ils font. C'est pas, alors, on a l'impression, je vous dis, c'est tous, chacun d'entre nous. Ouais, mais qu'est-ce que je fais, moi? J'ai lu un télim, en quoi je vais changer le monde? En quoi je vais changer la vie d'un juif? Non, moi j'étudie la Torah. On n'a pas l'impression de faire quelque chose. Je suis assis sur un banc, les gens ils viennent quand vous allez rentrer à Pessah. Ouais. Ton grand-père, vous allez être sur la table de Pessah, la table dressée comme ça, le kiff, toute la famille elle va venir, elle va dire David, voilà j'ai une question, des fois c'est une question existentielle qui veut rien dire, et des fois une question, voilà, si j'ai mis un mélange, j'ai mélangé le lait, la viande, j'ai mélangé ça et ça, qu'est-ce que je dois faire? Et toi tu es là, tu sais pas. Elle dit, mais attends, je te paye la yeshiva, ça fait 1 an que tu es là, tu sais pas? Mais qu'est-ce qu'il faut leur répondre à ces gens-là? Quand tu étais en première année de médecine, ouais, pas tout le monde la passe. Tu viens me voir, tu me dis j'ai mal à la tête, j'ai mal là, j'ai mal là, j'ai mal ici. Qu'est-ce que je dois prendre? En première année de médecine, je ne suis pas capable de te répondre. Je viens de commencer. C'est la même chose, vous commencez à étudier. Plus vous allez vous investir, plus vous allez savoir. Alors, il y a des degrés, il y a des niveaux. On avance chaque année. Vous verrez qu'après 1 an, vous allez vous retourner. Quoi? J'ai déjà fini cette macérette? Quoi? J'ai déjà fini ce livre? Oui, parce que c'est une question d'assiduité, c'est une question de rester, de vouloir réussir. Dans tout, c'est comme ça.
tu ne peux réussir que si tu fais quelque chose que tu aimes. Si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes, et c'est pour ça que ce que je dis, le Gaon de Vilna que je vous ai cité au début, la Torah va vous affinir vers quelque chose que... Pourquoi? Je vous pose une question. C'est pas moi qui pose la question, c'est le Midrash, et le Rav Rosenblum, il l'a posé la semaine dernière. Pourquoi un chat, il aime manger des souris? Pourquoi le chat, il aime courir après la souris? C'est pas Tom et Jerry. Ouais, pourquoi? En vérité, Akadosh Baruch Hu, il a ancré, pas ancré, il a ancré dans lui, dans la personne, il a mis dans lui une puce, ouais, comme une chip qu'il a programmée, que le chat, il a une netia, il est attiré par quoi? Par la souris. Et comme ça, tu peux voir, il y a une histoire très connue avec le rabbi Yonatan Ebeshitz. C'est un des grands épossèques et commentateurs de la Torah, qui était très, très fif, très intelligent, très sage comme ça. Et on est au mois d'Adar. Une fois comme ça, il faisait le balagan à la maison. Il criait, il sautait, il était hyper. Ouais. Sachez que tous les enfants qui sont hyperactifs, ils sont voués à devenir des grandes personnes. Alors Avadia, il dit, c'était un petit corps avec une grande neshama. C'est un petit corps avec une grande neshama. Donc c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et lui, Rabbi Antanepchis, il était comme ça, il a perdu ses parents très jeunes. Et une fois, c'était le mois d'Adar, Mishénir Nasadar, Rabbi Messivra, il a fait le bala, il a renversé tout à la maison, il avait une casserole, il tapait, sa mère a dit, arrête, stop, attends, il va venir ton père. Son père, il est arrivé et tout ça. Et tout de suite, il est parti, il s'est caché sous la table. Son père, il le cherchait. Yonatan, là, il voit qu'il est sur la table. Il dit, pourquoi tu te caches? Alors, il dit, Mishénirnas Adar Marmisa, Av, Mamaatim Besimcha. Donc le Av, il est rentré, le père. Je me planque. Ok? Maintenant, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il y a quelqu'un qui a voulu prouver au niveau scientifique, Rabbi Yonatan Beships, qu'on peut changer la nature de certaines créatures qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un chat, ouais, et il a dompté pour devenir comme s'il marchait sur deux pattes. Il pouvait marcher sur deux pattes. On voit des fois des chats, des chiens ou des trucs, on a vu qu'on était en France, ou qu'ils étaient domptés. Aujourd'hui, ils font des chiens qui sont domptés pour renifler la drogue, ou des chiens qui sont domptés pour renifler l'argent. Ils arrivent à faire, ça c'est d'accord, il y a des chiens, il y avait des films à l'époque, des chiens intelligents qui arrivent à faire des trucs, qui arrivent à communiquer presque avec l'homme. Et donc il y a une sorte d'empereur comme ça, il a fait un chat, il a dompté un chat pour pouvoir faire presque comme un homme. Et il a appelé Rabbi Yonatan Beships, il a dit, viens, je te montre ce que j'ai. Le Rabbi Yonatan Beships, il a dit, c'est pas possible. Il lui a dit, ben tu vas voir. Il a dit, j'ai fait un chat qui était de cette façon-là. Et Rabbi Yonatan Beships, il est arrivé là-bas. Et à l'époque, ils avaient comme des boîtes à tabac. Okay, à tabac à briser comme ça. Et Rabbi Yonatan Beships, il a mis une souris là-bas. Et quand il est arrivé, ils ont commencé, le chat, il a commencé à faire sa chorégraphie, son truc. Et là, Rabbi Yonatan Beships, il s'est oublié, ou je sais pas, il a ouvert la boîte. La souris, elle est sortie. Le chat, il a tout lâché. Et il est parti courir après la souris. Et là, ils ont vu qu'en vérité, c'était des ch'touillottes, c'était n'importe quoi. La même chose avec nous. Pourquoi moi, j'aime plus la halacha, ou plus le midrash, ou plus la sofroute, ou plus la shrita, ou plus autre chose dans la Torah qu'autre chose? Parce qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a ancré en moi une certaine chose qui va se développer au fur et à mesure du temps. Comment? Grâce à la Torah. Plus je vais étudier, plus je vais m'investir, plus je vais faire, plus tu vas voir qu'en vérité, tu vas affinir cette façon-là. Mais encore une fois, je vous dis, c'est bien, c'est important de se tourner et de voir, d'étudier, d'aller dans le kivoun, dans la direction qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Mais il ne faut pas oublier quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'on vit en communauté. Et souvent, on oublie et on ne fait pas attention aux gens qui nous entourent. Une fois, il y a un homme, il a posé la question au Chazonish. Il a dit, ouais, tu connais David Stern? Alors, Chazonish, il a dit, je connais, mais... Je le connais, ouais. Il a dit, il est Iré Shamaim. Il a dit, ça, je peux pas te dire. Je peux pas te dire s'il est Iré Shamaim. Alors, non, ça veut dire quoi? Je peux pas te dire. Il y a deux façons de comprendre la chose. Ou il veut pas dire parce que c'est peut-être du Lachon, Hara et truc. Ou ben, mec, il connaît pas. Chazanish, il a dit non. Il lui a dit, fais du business avec lui et tu sauras s'il est Iré Shamaim. Comment on reconnaît, on est modèle une personne? Comment on mesure la Iré Shamaim? C'est pas, on n'a pas un thermomètre et c'est 37, 38, 39, 40. Ouais.
selon la personne, comment il est dans le jour avec les personnes qui l'entourent. Quand il y a le Vaad qui vient le voir, le concierge qui vient le voir pour payer. Quand tu es à la macolette et tu as une dette. Quand tu as quelque chose à faire et business d'argent. Comment tu te comportes? Est-ce que tu es droit ou tu fais des combines, des embrouilles, des machins? Si tu es droit, alors ça veut dire que tu as de la Hirat Shamaim. Si tu fais des combines, ah bon là c'est bon, on peut arrondir, là, bon, là je peux mentir, là je peux dire, là je peux faire. C'est que il manque quelque chose dans ta Hirat Shamaim. Et en vérité, c'est ça. Toute la paracha, si vous ouvrez la paracha de cette semaine, parachat Mishpatim, vous voyez, d'abord on parle de Eved Ivri, après on voit plein d'hommages. C'est tous Rochen Mishpat. Toute cette paracha, c'est la paracha des Dayanim. D'après ce que je me rappelle, le Balatourim, au début, comme ça, il dit Ve'ele à Mishpatim, il fait un lien directement avec les Dayanim. Que toute la base de la Dayanout, c'est dans cette paracha-là. De savoir dommages et intérêts, de savoir comment te comporter avec une personne, comment être, savoir que la personne qui est en face de toi, elle vaut quelque chose. Alors c'est difficile, on a du mal, on aime bien, et tout le monde c'est comme ça, on aime bien qu'on nous fait un compliment, mais on a du mal, nous, à faire un compliment à l'autre. Pourquoi tu as du mal? Rentre à la maison. Je sais pas, fais un compliment à ta femme, dis-lui quelque chose, dis-lui que, je sais pas. Il y a un type, il est parti se baigner dans un lac, enfin dans un lac. Il est parti se baigner dans un lac. À l'époque, il a enlevé tous ses vêtements, tac, il est resté en caleçon. Et il se baigne. Une fois qu'il a terminé de se baigner, il va pour sortir de là-bas. Il voit, on lui a tapé tous ses vêtements. La veste, le pantalon, la ceinture, les machins, tout ça. Et une fois, un type, il est rentré comme ça au mikvé. Des fois, au mikvé, bon, les tsaharenou, des fois, il y a des gens pas très honnêtes et droits qui rentrent. Mais il est rentré au mikvé et il est ressorti. Hop! Pareil, plus de vêtements. Il avait juste sa serviette. D'après vous, comment il a fait pour sortir? Il habitait, c'était pas. Comment tu fais pour sortir? Si tu sors avec la serviette comme ça, l'archouma, tout le monde va te. Ouais? Il a mis la serviette sur la tête, il a couru dans la rue. Bon. Alors, lui, il est sorti. Il est sorti du lac. Il a dit, mais comment je vais faire? Pas en caleçon, tout ça et tout. Les voleurs, ils ont pris les vêtements, ils ont vidé tout ce qu'ils avaient, ils ont déchiré, ils ont jeté. Un jour, 2 jours, le temps, ils ne savaient pas comment rentrer, c'est loin de la ville. Le temps qu'ils rentrent à pied, sans argent, sans taxi, sans rien. Sa femme, elle a vu, ils ont fait des recherches, ils ont vu les vêtements déchirés, les machins, tout ça, ils ont dit, Kanire, lo allez-nous. Et ils ont commencé à appeler la famille, les trucs, tout ça. Ils font comme des espédimes, il n'y a pas de corps, il n'y a rien, mais ils ont fait comme un espède, et la femme, elle a commencé à pleurer, mon mari, je l'aimais, c'était le meilleur, c'était le truc, machin, et tout. Entre-temps, lui, il a réussi à trouver une combine par combine, Il est arrivé presque, enfin, il est arrivé jusqu'à chez lui. Il entend les gens parler comme ça, il entend sa femme, il dit, purée, jamais ma femme, elle m'a dit un mot comme ça, jamais elle m'a félicité, jamais truc, il entend le voisin, il dit, ouais, c'était un mec droit, c'était un mec... Et tout d'un coup, il arrive, les gens, ils ont cru, il y a Triatametim. Il a pris le micro, il a dit, je peux dire juste un mot. Il a dit, pourquoi on attend qu'une personne, elle meure pour pouvoir dire des louanges sur lui? Et c'est comme ça en général. Quand la personne est là, tu ne fais même pas attention qu'il est là. Lo allez-nous, vous vous rappelez de Yonatan Arbiv, qui a été tué à la Yeshiva. Son beau-père, il est décédé la semaine dernière. Ben, il vivait tout seul. 2 jours après qu'il est mort, ils l'ont retrouvé à la maison tout seul. 2 jours, quelqu'un quitte. Pourquoi on ne fait pas attention? Bon, ça c'est un cas parmi tant d'autres. Une fois, j'étais à Paris, il y a 2 ans. On me dit, j'étais à la synagogue dans la rue dans le 11e, 12e, rue Chevreul. On me dit, tu peux faire un espèce, tu peux faire des trucs pour quelqu'un? J'ai dit, ouais, mais je connais pas. Je dis, qui, de quoi? Dites-moi un peu de truc. Il dit, non, on a trouvé 1 mois qu'après qu'il soit mort dans chez lui à l'appartement. 1 mois, vous rencontrez l'odeur, la décomposition du corps, le truc, machin, tout ça. Pourquoi on ne fait pas attention aux gens quand ils sont encore vivants? Pourquoi on ne fait pas attention aux gens quand ils sont encore vivants? Pourquoi tu ne fais pas attention aux petites choses, aux grandes choses en vérité, que les gens ils font pour toi? Il y a des gens, ils sont tellement discrets qu'on les calcule pas, qu'on le calcule même pas. Il faut savoir. La Gemara a dit Gadol malbin shinav shel chavero mima achilo chalav. La Gemara a dit plus grand est la personne qui blanchit ses dents à l'autre que de lui donner du lait. Ça veut dire quoi? À qui tu donnes du lait? Moi, la dernière fois, la personne que j'ai donné du lait, c'est au chat. Ouais, mais là, à qui tu donnes du lait? Non, c'est-à-dire avec quoi la Gemara, il donnait à manger, il donnait du lait, il donnait un pain, il donnait quelque chose. Blanchir ses dents, c'est lui faire un sourire. Quand tu sors de l'immeuble, moi j'habite dans un immeuble, à Ramot Aleph ici, 90% des voisins, c'est des Ashkenazim. Il y a 20 ans, quand je suis rentré, personne ne disait bonjour. Ben, tous les jours, moi,
shalom, shalom. Et il me prenait pour un extraterrestre, il croyait que je ne sais pas d'où je venais. Aujourd'hui, tout le monde dit bonjour. Pourquoi? Parce que c'est toi qui crée ton entourage. Comme ça, il a dit Rav Dessler, le Rav Israël Salanter. Il a dit, j'ai pensé changer le monde et j'ai pas réussi. Je me suis changé à moi et j'ai réussi à changer le monde. En vérité, tout le changement, il vient de chez toi. À toi de savoir comment faire changer. Je vous ai dit hier, j'ai donné un cours à Ashdod. J'étais avec mon fils. On était, il y a la troune. Vous savez, c'est quoi de sommet la troune? Quand tu arrives dans la Gvish, Misparecha, dans la rue numéro 1, tu dois prendre la bifurcation vers Ashdod, Beersheva. Ok, c'est la Gvish 3 ou 7 là-bas. Et il y avait un Bachour qui attendait, qui faisait du stop. Ouais, en Israël, ils font un stop comme ça, pas comme ça, ils font comme ça. Ouais. Parce que si tu me prends pas, je te mets le doigt dans le. Donc, ouais, le Kitsour, il prend, hop, je le prends. Je lui dis où tu vas? Il me dit je vais à Ashdod. Je lui dis ben moi aussi je vais à Ashdod. Il me dit ah super, merci. Bon, je parle un peu avec lui dans la voiture. Tac, il y avait mon fils. On arrive à l'entrée d'Ashdod. Moi, je devais aller dans Rova Yuzaïn, dans on va dire le quartier de 17. Il me dit tu peux pas me prendre à la rue Orkonos? Alors je regarde dans le truc, Waze, je dis c'est l'opposé, il me dit ouais, c'était pas sympa, truc, regarde. J'ai respiré fort, j'avais de la fumée qui sortait par les oreilles. Je lui dis non, je suis désolé, je peux pas te prendre, j'ai un chiour et ça commence là bientôt. Ouais, truc, bon, alors dépose-moi là, dépose-moi. Il a déposé, il a claqué la porte. Alors mon fils, il m'a dit, ah bah, au Chutzpan. Mon fils, il m'a dit, il est insolent, regarde, tu l'as pris, ça fait une demi-heure qu'on roule avec lui, tout ça et tout. Il dit, le mec, c'est un... Alors je lui dis, non, c'est pas un insolent. Il m'a dit, pourquoi? Il m'a dit, pourquoi tu dis ça? Je lui dis, Al tadoun et adam, ne juge pas un homme jusqu'à que tu arrives à sa place. Je lui dis, nous, on n'est pas comme ça. Vous savez, chez les Sfaradim, la femme, le Shabbat, a fait 18 salades. Ouais, Chai Salatim. Et chez les Ashkenazim, a fait Salat Chai. Ouais, donc ça dépend ce que ta femme a fait plein de salades. Mais non, tac, tu kiffes la Makbouba, tu kiffes la Tfina. Ouais, quand on dit Makbouba, oh là, Shakshuka, ouais, comme ça dit. Elle t'a pas fait ce Shabbat, la Shakshuka. Mais non, il y a 18 salades. Tu dis, chérie, t'as pas fait la Shakshuka? Non. Oh là là, purée, tu sais que je kiffe. Attends, mais elle t'a fait 17 salades, je comprends pas. On regarde, même nous, on est comme ça. Dis-moi, elle a travaillé le jeudi soir jusqu'à minuit, 1h du matin. Le vendredi, elle s'est levée, elle a accompagné les gosses, elle a pris, elle a continué à cuisiner, machin. Elle va à la table, elle est dressée, machin, elle est là, les coups de poney, tout ça, devant la table et tout. Et toi, tu lui demandes pourquoi elle n'a pas fait. Mais tu vois pas tout ce qu'elle a fait. C'est la même chose. Lui aussi, il a pas vu la demi-heure que je l'ai pris de Gvish, Mispar 3 jusqu'à Ashdod. Non, pourquoi tu m'accompagnes pas à la rue là-bas? Nous aussi, on est comme ça. Nos parents, ils sont levés, ils nous ont nourris, ils nous ont payé l'école, ils ont payé la yeshiva, ils ont truc, habillé, tiens, prends de l'argent, va t'acheter des baskets, va t'acheter un jean, va t'acheter un polo, Et nous, une fois, il ne veut pas nous prêter la voiture, on la grogne. Pourquoi on est comme ça? On est avec des gens, il faut savoir remercier les gens qui nous entourent, savoir avoir akarat atov. Et c'est ça, toutes les mitzvot qu'on voit dans la paracha, c'est les mitzvot ben adam lachavero. C'est les mitzvot qu'il y a entre nous et entre les gens. Alors il faut être joyeux. Comment tu es joyeux? Alors il faut chanter, il faut être joyeux. Mishinirnas, Adar, Marmi Besimcha, on a dit il faut chanter, il faut être joyeux, il faut savoir chercher, comme ça il dit Rabbi Nachman, chercher le bien dans chaque chose. Chercher le bien dans chaque chose. C'est une éducation. Ça s'apprend. Même si aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu la grognes, sache que tu peux faire un switch et chercher le bien dans chaque chose. Et chercher à chaque fois. Là, souvent, il arrive certaines choses. Il arrive un truc. Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux voir? Comment je peux voir mieux dans la vie? Et si tu cherches, la Torah Azamera s'appelle, Resh Pebet, elle dit si toi t'apprends à chercher autour de toi des choses qui sont meilleures, des choses mieux, qu'est-ce que je peux voir chez l'autre? Même s'il a fait un truc qui est, à première vue, c'est quoi juger les kaf zérout? Je vous ai dit une fois, je crois que c'est dans le cours d'avant. C'est quoi juger les kaf zérout? Ça veut dire quoi en français? Kaf zérout, si je traduis littéralement. Kaf, c'est quoi? Cuillère, zérout, du mérite. Comment on dit un chausse-pied en français? Kaf, régel, la cuillère du pied. Ouais. T'as acheté une paire de Weston, tu veux la mettre, elle est dure à mettre, ouais, c'est dur, le cuir il est encore dur. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends un chausse-pied, tac, tac, tu fais glisser, tac, ça rentre. Ouais, ça rentre. Ben la même chose, quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose de tordu, je prends un chausse-pied, prends quelque chose, essaie de lui troquer, essaie de pousser, de savoir comment je peux apprendre du mérite sur cette personne-là. Comment je peux apprendre? Je l'ai vu, mais il est monté en voiture Shabbat. Ouais, mais attends, peut-être que sa femme doit accoucher. Je sais pas, peut-être qu'il a, je sais pas, il y a quelqu'un qui est malade. Essaye de chercher, pas à chaque fois chercher le mal. Essaye de changer les lunettes que tu mets. Chercher à savoir comment
t'améliorer. Et chasse, comme il a dit Rabbi Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rabbi Israël d'Esther, ne cherche pas à changer le monde, cherche à te changer à toi. Et si toi tu te changes, tu verras que le monde autour de toi aussi va changer. Selon les lunettes que tu vas faire, que tu vas mettre avec toi. Encore une chose qui est importante, et je pense que c'est comme ça, ce que la Torah nous dit aussi, on voit par rapport à toutes les mitzvot de la paracha, que selon comment un homme il se comporte, ok, alors Akadosh Baruch Hu il se comporte. Ken, on a vu Aïn tachat Aïn, Shen tachat Shen, Ken, là-bas tout ce qu'il y avait. Si vous regardez en vérité, même chez nous, dans la Torah, pas quelqu'un, là-bas il y a écrit quelqu'un, si tu lis littéralement, les goïms ils lisent littéralement. Il t'enlevait un œil, tu lui enlèves un œil. T'enlevais un bras, tu lui enlèves un bras. Il t'enlevait un pied, tu lui enlèves. Mais la Torah, c'est pas comme ça. Là-bas, si vous cherchez tachat, ça veut dire en dessous. Si vous prenez dans ce pasouk-là, aïn, tous les aïn, c'est la lettre aïn. Tachat aïn, c'est quoi la lettre qui vient après aïn? C'est le P. Après là-bas, c'est quoi le pasouk comme Rabbi Rav Nakash? Aïn tachat aïn, shen tachat shen. En dessous, shen, c'est quoi? Après shen, c'est quoi? Hein? Taf. Avant Shen, c'est Resh. Non, attends, KSF. Ça fait. Là-bas, si vous prenez la Rachetevot, on tombe sur le mot Kesef. C'est-à-dire que vous regardez là-bas, vous prenez la lettre d'après, on tombe sur la lettre Kesef. Ça veut dire qu'en vérité, ce qu'on doit donner à l'autre pour le dédommager, ouais, c'est de l'argent. C'est pas que parce que quelqu'un il t'a cassé ta voiture, toi tu vas, je lui casse la voiture. Quelqu'un il t'a fait quelque chose, alors moi je vais lui faire la même chose. Non, il faut savoir qu'il y a Yesh Din ve Yesh Dayan. C'est ça, Makam. C'est quoi Makam? Mida kenegen mida. Mida kenegen mida. Moi, je me rappelle qu'une fois, quand j'avais ouvert le collège il y a 7 ans ou 8 ans, on m'avait envoyé de l'argent de France dans une enveloppe. C'est de l'argent pratique, c'est-à-dire c'est de l'argent personnel que j'avais. Je ne me rappelle plus combien il y avait là-bas dans cette enveloppe. Et quand je suis parti chercher l'argent, la dame, elle n'était pas là, il y avait son fils, et elle m'a donné l'enveloppe. Et quand j'ai compté l'argent, il manquait 200 €. 200 ou 300 €, il manquait 200 ou 300 € dans l'argent. Et je lui ai dit, il manque d'argent. Elle m'a dit, ah bon, mais pourtant, je les ai mis dans mon sac. Mais c'est vrai que l'enveloppe, elle était fermée, mais là, elle était ouverte. Et ces gens-là, on les avait invités à Purim, c'était pas proche de Purim. Et elle était venue, elle m'a dit, écoute, moi, je veux pas qu'on ait des doutes sur moi ou quoi que ce soit. Elle a pris la même somme qu'elle m'a donnée, et elle me l'a dit, voilà, tiens, je te la rends. Alors moi, pour ne pas prendre l'argent, parce que bon, c'est possible qu'elle a perdu, c'est possible que ce n'est pas de sa faute, c'est possible que quelqu'un lui a volé. Je lui ai dit quoi? Je viens d'ouvrir le collège, je n'ai pas encore pris d'argent de personne, ça veut dire que je n'ai pas encore ramassé de l'argent. Je prends cet argent-là, et c'est la première argent qu'on va mettre dans le collège. C'est-à-dire que là, on a Kiviachol, c'était normalement, pour une histoire comme ça, tu vois au Beddin, ils tranchent. Les gens, en général, la majorité des trucs, Kesef, Rachetevot, Kesef, Kaf, sa mère P, Kesef, Sofrim, Pamaim. L'argent, on doit le compter 2 fois. Quand tu donnes à quelqu'un ou tu prends de quelqu'un, tu dois compter 2 fois. Là, on n'a pas compté le truc. Donc là, on aurait dû les Chora. Ça dépend. La Gemara là-bas, dans la Gemara et le Shulchan Aruch, ils disent que, mais tout dépend si l'enveloppe, quand elle t'a donné au niveau du din, si tu l'as donnée, elle était fermée ou ouverte. Si elle était fermée, c'est un din. Si elle était ouverte, c'est un autre din que la personne a le droit d'utiliser, même si tu ne lui as pas donné la permission, là, comme ça dit le Shulchan Aruch. Et Bémet, là-bas, on a utilisé cet argent. Et depuis là-bas, au Hachem, depuis ce moment-là, Mida keneged Mida. Toi, tu essayes de te comporter droit avec les gens, tu essayes de faire du bien, de prendre l'argent d'une façon kshira, de façon droite, à Kadosh Baruch Hu, même si tu as l'impression de te faire arnaquer au début. De dire, ouais, mais regarde, ils me prennent pour un bouffon, ils me prennent pour un truc. Ça. Non, au début, peut-être, les gens, ils te prennent. Mais quand ils vont voir que tu es honnête, le Chazonish, il a dit, fais un business avec lui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Fais un business avec lui, tu vas voir. Là, c'est là le modèle, c'est là la mesure de Yirat Shamayim. Si toi, tu essayes d'être Yirat Shamayim, tu essayes d'être droit avec les gens, alors Akadosh Baruch Hu, il te rend. Au début, peut-être, tu vas penser que tu te fais arnaquer. Mais Akadosh Baruch Hu, il va te mida keneged mida. Il va te rendre comme tu dois avoir. Pour terminer avec le mois d'Adar, il y a un élève, il est rentré chez lui avec son livret de notes. Et son père, il a commencé à voir le livret. Il voit maths 0, anglais 0, physique 0. Chant, il faisait du chant là-bas, 100. Le père, il va, bam, il lui met une claque.
Il dit, papa, pourquoi tu mets une classe? J'ai eu 100 en maths, et j'ai eu 0 en maths, tu m'as rien dit. J'ai eu 0 en anglais, tu m'as rien dit. Le père, il lui a dit, comment tu as la force de chanter après toutes ces notes? Chazak Oubao.